Le livre de l'Apocalypse regorge de prophéties sur ce qui se passera avant, pendant et après le retour de Jésus. Mais il y en a un en particulier qui se démarque parmi tout ce dont l'humanité a été témoin au fil des siècles. Même les scénaristes de science-fiction les plus imaginatifs n'auraient pas pu concevoir quelque chose d'aussi impressionnant et terrifiant à la fois. La Bible enseigne que lorsque cette prophétie se réalisera à la fin des temps, de nombreuses personnes regretteront d'avoir rejeté Dieu et son amour, demandant miséricorde et pardon. Mais à ce moment-là, il n'y aura aucune possibilité de se repentir. Avant de révéler cet événement prophétique qui va époustoufler le monde, explorons 5 autres événements fascinants mentionnés dans la Bible qui se sont déjà produits ou sont sur le point de se produire dans un avenir proche. C'est seulement alors que nous pourrons nous plonger dans l'événement prophétique le plus terrifiant pour ceux qui ne suivent pas Jésus. Le premier événement est la visite de l'ange de la mort. Également connu sous le nom d'ange destructeur, cet être céleste est arrivé sur terre vers l'an 1300, après le refus de Pharaon de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. En raison de leur désobéissance, Dieu envoya 10 plaies à cette nation, humiliant son peuple et défiant chacun de ses dieux païens. Parmi les fléaux, il y avait le Nil transformé en sang, les grenouilles couvrant toute la terre, les épidémies d'insectes, la mort d'animaux égyptiens, les maladies de peau, l'obscurité totale pendant 3 jours et enfin la visite de l'ange de la mort. Après que Pharaon eut refusé 9 fois de libérer les Hébreux, Dieu ordonna à Moïse d'ordonner au peuple de mettre le sang d'un agneau sur les montants des portes de ces maisons. De cette façon, l'ange de la mort passerait sans entrer dans ces maisons et saurait exactement où punir les Égyptiens. Le peuple d'Israël a suivi les instructions données par Dieu et, à minuit, l'ange de la mort a tué tous les premiers-nés du pays d'Égypte, y compris le fils de Pharaon et le premier-né du bétail. Lorsque les Égyptiens se sont réveillés à l'aube et ont vu leurs enfants morts, de profonds pleurs ont rempli leur maison. Ce fut un moment d'horreur et de désespoir, une punition divine pour leur désobéissance obstinée. Cet événement marqua le point culminant des 10 plaies, et Pharaon accepta finalement de libérer les Israélites. Le deuxième événement que nous trouvons dans la Bible est la vision des profondeurs de la terre, un phénomène que Dieu a permis de produire et qui a également eu lieu dans l'Ancien Testament avec Moïse comme un protagoniste. Après que le peuple d'Israël ait été libéré de l'esclavage et ait commencé son long voyage à travers le désert, un homme nommé Corée a mené une rébellion contre Moïse et son frère Aaron alors qu'il conduisait la nation vers la terre promise. Corée a comploté contre Moïse, exigeant que tout le monde soit autorisé à servir comme grand prêtre, même s'il n'y avait aucune instruction divine pour le faire. Corée considérait injuste que seuls Moïse et Aaron aient un accès direct à Dieu. Et son envie était si grande qu'il réussit à inciter un grand nombre d'Hébreux à se joindre à sa rébellion. Dieu fut profondément irrité par cette attitude égoïste et annonça à Moïse qu'il enverrait son jugement sur Corée. Puisqu'il n'y avait pas de repentance, Dieu ordonna à Moïse de détourner le peuple de Corée et de ses disciples. Alors l'Éternel ouvrit le pays à Corée, à sa famille et à ses alliés. Ils furent tous engloutis dans l'abîme, avec tout ce qu'ils possédaient. Ainsi, ces personnes sont descendues vivantes dans la tombe. Par la suite, Dieu ferma le cratère et tout le monde disparut du milieu du peuple d'Israël. Le troisième événement prophétique de la Bible est l'apparition des 2 témoins, événement mentionné dans le livre de l'Apocalypse et qui se produira pendant les années de la grande tribulation. Ces 2 témoins seront 2 hommes qui ne sont jamais morts, c'est-à-dire qu'il pourrait s'agir d'Hénoch et d'Élie, 2 fidèles serviteurs de l'Ancien Testament qui ont été emmenés au ciel sans connaître la mort. Il existe également une croyance selon laquelle ils pourraient être Élie et Moïse, puisqu'ils sont tous 2 apparus avec Jésus lors de la transfiguration. Le plus important est que ces 2 serviteurs de Dieu recevront du Seigneur un
et pouvoirs surnaturels pour accomplir des miracles étonnants. Ils apparaîtront à une époque où le monde sera sous la domination démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus d'un sac, un vêtement épais généralement fait de laine de chèvre, et prophétiseront devant le monde pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Ces hommes seront profondément détestés par l'humanité, parce qu'ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ dans un monde spirituellement aveugle. Certains les écouteront, mais beaucoup ignoreront leur message. D'autres seront tellement en colère qu'ils tenteront de les attaquer. Mais la Bible est claire. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, un feu sortira de leur bouche et consumera leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à voir, car il ne fait aucun doute que l'Antéchrist sera le dirigeant du monde et ne voudra pas que quiconque adore le seul vrai Dieu vivant de la Bible. Il fera donc tout son possible pour attaquer ces 2 témoins. De plus, ces 2 hommes de Dieu auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant toute la durée de leur prophétie, comme l'a fait Élie lorsqu'il a défié le roi Achab et la reine Jézabel. Ils auront également le pouvoir de transformer les rivières et les océans en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux quand ils le souhaitent. Ces 2 témoins prêcheront avec une autorité inébranlable à travers le monde, et la puissance de Dieu sera si forte sur eux qu'ils seront littéralement intouchables. Ce pouvoir continuera jusqu'à ce que nous atteignions le moment décrit dans Apocalypse chapitre 11, où la Bible nous dit qu'après 3 ans et demi, la bête qui monte de l'abîme les combattra et les tuera. Leurs corps resteront couchés dans la rue principale de la grande ville, qui sera connue sous le nom de Sodome et d'Égypte, à l'endroit même où Jésus a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, toutes les tribus, peuples, langues et nations observeront ces corps, mais personne ne pourra les enterrer. Les habitants de la terre célébreront la mort des 2 prophètes qui les ont tant gênés et échangeront des cadeaux dans le cadre de leur célébration. Cependant, 3 jours et demi plus tard, le Seigneur soufflera sur eux, provoquant la terreur parmi tous ceux qui ont célébré sa mort. À ce moment-là, une voix forte viendra du ciel, les appelant « Montez ici » et une nuée les portera. À ce moment-là, un grand tremblement de terre se produira et détruira 1/10 de la population de la ville. 7000 personnes mourront et les survivants seront terrifiés et rendront gloire au Dieu vivant. Le 4e événement prophétique est Armageddon. La Bible enseigne que dans les derniers jours du règne de l'Antéchrist, Dieu déversera sa colère sur la terre, envoyant des fléaux et des souffrances sur tous ceux qui l'ont renié et ont vécu dans le péché. Malgré ce scénario, les nations ne se repentiront pas et continueront à blasphémer son nom. À la fin des 7 années de la grande tribulation, Israël sera entouré des nations qui se seront alignées sur l'Antéchrist. Dans Apocalypse chapitre 16, l'apôtre Jean nous dit que les dirigeants du monde entier se rassembleront pour livrer la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant au lieu connu sous le nom d'Armageddon. Le mot Armageddon vient du livre des Juges de l'Ancien Testament. À cette époque, le peuple de Dieu était petit face à ses ennemis, mais dans la bataille qui a eu lieu sur cette même montagne, il est sorti victorieux. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean raconte qu'il a vu le ciel ouvert et Jésus chevauchant un cheval blanc, suivi de toutes les armées célestes. Sur sa cuisse était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors, un ange appelle les oiseaux du ciel à un grand banquet au cours duquel ils mangeront la chair de tous ceux qui sont morts en se révoltant contre le peuple d'Israël. Cette guerre ne ressemblera pas aux précédentes qui ont duré des décennies. En fait, la bataille d'Armageddon sera brève puisque les ennemis seront écrasés sans aucun effort. À ce moment-là, la 7e coupe de la colère de Dieu sera déversée sur le monde. Après cet événement, Jésus jettera l'Antéchrist et les faux prophètes dans l'étang de feu, l'enfer, et tous les hommes qui les ont servis seront tués et dévorés par les oiseaux. Jésus emprisonnera alors Satan et établira son règne millénaire sur terre, régnant au et côté de son Église et de ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, pour ne pas s'être soumis à l'Antéchrist. Éden ne marquera pas la destruction de notre planète, comme beaucoup le croient,
Car selon la Bible, la terre sera la demeure éternelle de ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Sauveur et accompli la volonté de Dieu. Le 5e événement prophétique est l'enlèvement. La Bible mentionne qu'il viendra un moment où tous les chrétiens vivant à ce moment précis disparaîtront tout simplement. Ils seront occupés avec leurs activités quotidiennes, travailler, étudier ou s'occuper de leur maison quand tout à coup ils seront emmenés au ciel. Il existe une certaine incertitude concernant l'enlèvement. Certains croient que cela se produira dès que l'Antéchrist sera révélé au monde, tandis que d'autres pensent que les chrétiens ne monteront au ciel de leur vivant qu'après 3 ans et demi de règne de l'Antéchrist. Un autre groupe croit que les chrétiens traverseront toute la période de la grande tribulation sur terre avant d'être récupérés par Jésus. Quel que soit l'heure et le jour, une chose est sûre, l'enlèvement aura lieu. Dans Matthieu chapitre 24, le Christ en parle, disant à ses disciples qu'au moment opportun, 2 hommes seront dans les champs et que l'un sera emmené, tandis que l'autre sera laissé derrière. 2 femmes moudront dans un moulin et l'une d'elles disparaîtra. Cela signifie que tout se produira en un instant, bouleversant le monde et affectant tous ceux qui restent. Malheureusement, ils devront faire face à la dure réalité des derniers jours, tandis que ceux qui sont en Christ seront remplis de joie et resteront dans la présence du Seigneur pour toute l'éternité. Nous arrivons ainsi à la fin des 5 événements extraordinaires qui se sont produits ou qui vont encore se produire dans la Bible. Et cela nous amène à la prophétie la plus terrifiante de toutes, l'arrivée des 4 anges démoniaques de l'Euphrate. Tout se passera lorsque les anges du Seigneur commenceront à jouer des 7 trompettes de l'Apocalypse. Lorsque la première trompette sonnera, il y aura une pluie de feu mêlée de sang qui se déversera sur la terre, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe verte. La deuxième trompette provoquera la chute de quelque chose qui ressemblera à une grande montagne dans la mer, entraînant la mort d'un tiers de la vie marine et la destruction d'un tiers des navires et des navires. Avec la troisième trompette, une grande étoile appelée Wormwood tombera du ciel, empoisonnant un tiers des eaux et causant de nombreux décès dus à l'eau contaminée. La quatrième trompette réduira d'un tiers la lumière du soleil, de la lune et des étoiles, symbolisant une période d'obscurité. Quand la cinquième trompette sonnera, un abîme s'ouvrira d'où sortiront des sauterelles qui tourmenteront ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Cet événement est également connu comme le premier malheur. Avec la sixième trompette, la prophétie la plus terrifiante de tous les temps commencera à se réaliser. Lorsque cette trompette sonnera, 4 anges démoniaques qui ont été expulsés du ciel avec Satan et qui sont emprisonnés par le grand fleuve Euphrate seront relâchés pour tuer un tiers de l'humanité. Ils dirigeront une armée de millions de cavaliers, provoquant destruction et mort. L'apôtre Jean déclare qu'il y aura 200 millions de soldats dans cette armée, tous avec un cœur rouge, bleu foncé et jaune. Leurs chevaux auront des têtes comme celles des lions, et du feu, de la fumée et du soufre sortiront de leur gueule. Leurs queues seront comme des serpents qui tueront les gens. Au total, un tiers des habitants encore en vie de la terre mourront, faisant de cet événement la dernière grande catastrophe avant la fin. Ce sera une période de grande tribulation et il sera essentiel pour ceux qui resteront en vie de rechercher une connexion profonde avec le Seigneur, recherchant la paix que lui seul peut donner. Ce type de dévotion est réel partout dans le monde, partout, des grandes villes aux endroits les plus reculés. Les personnes qui croient au Christ et ont confiance en son sacrifice rédempteur sont en communion avec lui. Et cette communion ne dépend pas de la dénomination ou de l'église locale qu'elle fréquente. Le corps du Christ est vaste et diversifié, et bien que nous partagions des traditions et des pratiques différentes, nous formons tous un seul peuple sous un seul Seigneur, Jésus. L'enlèvement, comme nous l'avons mentionné, n'est pas un événement isolé ou privé. Cela ne se limite pas à un petit groupe ou à une congrégation spécifique. Il s'agira d'un événement massif et universel qui touchera des millions, voire des milliards de personnes dans le monde. Jésus reviendra dans la gloire pour rassembler tous ceux qui lui appartiennent, quelle que soit leur nationalité, leur origine culturelle ou leur confession.
Cet événement sera un témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu qui n'a oublié aucun de ses enfants, peu importe où il se trouve et comment il l'adore. Il est important de ne pas tomber dans le piège d'une pensée limitée qui croit que seuls ceux qui pensent exactement comme nous feront partie de cet événement glorieux. Le Seigneur a des enfants dans toutes les régions du monde et sa miséricorde s'étend à tous ceux qui croient et lui font confiance. Il ne s'agit pas de faire partie d'un groupe exclusif ou d'avoir les croyances théologiques correctes selon notre propre perspective, mais de faire partie d'un groupe exclusif ou d'avoir les croyances théologiques correctes selon notre propre perspective. Avoir un cœur sincère envers Dieu et une foi vivante en son Fils, Jésus-Christ. La prédication de la croix est au centre de notre foi, comme le dit 1 Corinthiens 1, 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La croix du Christ reste l'instrument par lequel Dieu sauve le monde. Grâce à son sacrifice, nous avons tous accès à la vie éternelle, et ce message continue de transformer des vies aujourd'hui, partout dans le monde. Aux quatre coins de la planète, la croix demeure la puissance de Dieu pour sauver, guérir et restaurer. Dans le cœur des croyants, la croix du Christ perdure. Dans des villes comme New York, où la vie est rapide et la culture diversifiée, les chrétiens continuent de marcher avec lui, portant sa lumière au milieu des ténèbres. Dans d'autres Ebdenshore, endroits comme dans les villages ruraux d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, les croyants continuent d'adorer le même Dieu, luttant pour maintenir leur foi au milieu des difficultés. Partout dans le monde, il y a des gens qui prient, qui recherchent la présence de Dieu, qui se donnent au service et à la mission de prêcher l'Évangile. Ce sont les vrais disciples du Christ, ceux qui, bien qu'ils ne se connaissent pas, partagent la même espérance. L'espérance dans la gloire à venir au retour du Seigneur. C'est le pouvoir de la croix qui transcende les frontières, les langues et les cultures. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous unit, et non les particularités de nos pratiques religieuses. Par conséquent, lorsque nous pensons à l'enlèvement et à la seconde venue du Christ, nous devons nous rappeler que nous n'attendons pas un événement limité à un groupe sélectionné, mais un événement qui touchera tous les vrais croyants, quelle que soit leur origine. Le Christ viendra tous ceux qui ont mis leur foi en lui et qui seront avec lui pour toujours, dans un endroit où il n'y aura plus de cris, plus de douleur, plus de mort. C'est l'avenir glorieux qui attend tous ceux qui ont, donné leur vie au Christ. Peu importe ce qui arrive dans le monde, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en ce moment, le retour du Christ est certain. Et pour ceux qui sont en lui, ce sera un jour de grande joie. Pour tous ceux qui croient en son nom, ce jour sera le début d'une éternité avec lui dans la Nouvelle Jérusalem, lieu de paix, d'amour et de justice. En attendant, nous devons continuer à vivre avec espérance, en annonçant l'Évangile et en étant témoins de son amour, sachant que, même si les temps sont difficiles et l'avenir incertain, ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Alors, en attendant ce grand jour, vivons avec l'assurance que l'enlèvement est une promesse fidèle à tous ceux qui ont confiance en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Devant Dieu, il n'y a aucune distinction de statut social, de richesse ou de pouvoir. Tout le monde, sans exception, sera également responsable de la façon dont il a vécu sa vie et de la manière dont il a répondu à l'appel de Jésus-Christ. Lors de ce jugement final, les humains seront jugés sur leurs actions, leurs croyances et surtout sur leur relation avec le Christ. Ce passage de Matthieu 25, dans lequel le Christ sépare les brebis des boucs, illustre l'une des réalités les plus profondes de l'Évangile, la division finale entre les justes et les méchants. Les brebis, représentant ceux qui ont suivi le Christ et vécu selon sa volonté, seront reçus avec grâce et bénédiction. Tandis que les boucs, ceux qui ont rejeté le message du salut ou vécu dans la désobéissance, seront séparés de sa présence. L'enseignement clé ici est que le jugement du Christ n'est pas basé sur des critères humains tels que la renommée, le pouvoir ou la richesse, mais sur le cœur de la personne. Ont-ils cru en lui? Ont-ils vécu selon sa parole?
Dans cet essai, les critères seront les mêmes pour tout le monde, sans favoritisme. Ce passage nous rappelle également la nécessité de vivre en prévision de la seconde venue du Christ. Si nous croyons vraiment que cet événement se produira, nos vies doivent refléter cet espoir et cette attente. Vivre en préparation à l'enlèvement et au retour de Jésus signifie être vigilant, fidèle dans l'obéissance et prendre soin de notre relation avec Dieu à travers Jésus. L'apôtre Jean, dans sa dernière prière dans le livre de l'Apocalypse, s'écrie « Amen, viens Seigneur Jésus ». Apocalypse 22, 20. C'est la prière du cœur de tout chrétien, l'aspiration à la manifestation du Christ, le désir d'être avec lui dans sa gloire, l'appel de toutes les générations à vivre dans l'espérance de son retour. En attendant ce moment, nous devons nous rappeler que la grande tribulation sera une période d'épreuve intense pour ceux qui restent sur terre, en particulier pour ceux qui n'ont pas suivi le Christ. À ce moment-là, le mal se répandra et le péché, l'idolâtrie et l'immoralité se multiplieront. Cependant, à ceux qui sont fidèles, le Seigneur promet protection et sa présence, les guidant jusqu'au bout. L'enlèvement, la seconde venue du Christ et le jugement final sont des événements qui devraient nous inciter à vivre avec urgence et dévotion. L'idée qu'à tout moment nous pouvons être appelés à être avec le Christ devrait nous motiver à vivre avec intégrité et une foi active. De plus, nous devons être témoins de l'Évangile, sachant que tout le monde dans ce monde n'a pas entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pendant que nous attendons, nous devons également faire preuve de diligence pour apporter la lumière du Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore, afin que le jour de l'enlèvement, personne ne soit laissé pour compte parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Enfin, il est essentiel de se rappeler que même si l'enlèvement sera un événement soudain et inattendu, il ne devrait pas être un événement effrayant pour les croyants. Pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, l'enlèvement est le point culminant de l'espérance chrétienne. C'est le moment où nous serons enfin avec notre Seigneur, sans douleur, sans larmes, sans souffrance, dans sa gloire pour toujours. Vivons aujourd'hui comme si chaque jour était le dernier, avec l'espoir placé dans le retour de notre Sauveur et le désir d'être toujours prêt à le rencontrer au ciel. Que nos vies reflètent le désir de voir le Seigneur et le désir de vivre selon sa volonté, et qu'à la fin, nous puissions nous unir à toute l'Église d'une seule voix et dire « Amen, viens Seigneur Jésus ». À l'heure actuelle, Dieu, le Créateur de l'univers, vous a conçu et vous a préparé un lieu éternel depuis le tout début des temps. C'est un puissant témoignage de son amour inconditionnel. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, peu importe à quel point vous vous sentez insignifiant par rapport aux exigences du monde, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Il vous a appelé, vous a créé dans un but précis et a un plan merveilleux pour vous qui va bien au-delà des difficultés passagères auxquelles vous pourriez être confrontés. L'Évangile est clair, il existe deux groupes de personnes et la distinction ne repose pas sur ce que nous sommes capables de faire ou d'accomplir, mais sur notre relation avec Christ. Comme vous l'avez mentionné, lors du jugement final, Christ séparera les brebis des boucs. Les brebis sont celles qui ont accepté le sacrifice de Jésus, ont mis leur foi en lui et ont été transformées par son amour. Les brebis sont celles qui ont vécu selon les principes du royaume de Dieu, recherchant sa volonté et aimant les autres comme le Christ. En ce sens, peu importe la taille de notre place dans la société, mais la manière dont nous avons répondu à l'appel du Christ. D'un autre côté, les chèvres représentent ceux qui ont rejeté Jésus, ceux qui ont choisi de vivre sans lui ou peut-être ceux qui vivent leur vie comme si leurs actes n'avaient aucune conséquence éternelle. La séparation des brebis et des chèvres sera l'une des réalités les plus douloureuses, non seulement parce qu'elle signifiera la séparation d'avec les êtres chers, mais parce qu'elle impliquera une séparation éternelle de la présence de Dieu. Cette division va au-delà des différences superficielles que l'on peut trouver dans la vie quotidienne. L'enseignement de Luc 17
34-35, où deux personnes sont mentionnées dans un lit ou travaillant ensemble, souligne à quel point cette séparation sera dévastatrice. Imaginez un mari et une femme qui ont tout et partagé dans cette vie et qui sont séparés pour toujours. L'un sera pris, mais l'autre restera. Ceci est un rappel solennel que nous ne pouvons pas supposer le salut de quiconque sur la seule base des apparences extérieures. Ce n'est pas parce que deux personnes peuvent partager une vie, un foyer ou même une église qu'elles seront toutes deux préparées au retour du Christ. Seul Dieu connaît le cœur de chaque individu. Et la vraie question est de savoir si nous vivons dans son obéissance, si nous avons fait de Jésus notre sauveur personnel et si nous avons permis à son amour de transformer nos vies. À quel groupe appartenons-nous ? C'est l'une des questions les plus fondamentales que nous devons nous poser. La réponse ne repose pas sur nos bonnes œuvres ou nos inclinations religieuses, mais sur notre foi en Christ et sur la manière dont nous vivons cette foi. Si nos vies reflètent l'amour du Christ, si nous avons accepté son sacrifice et fait de lui le centre de notre existence, alors nous sommes la brebis que Jésus place à sa droite et son invitation est claire. Venez, vous qui êtes bénis dans ma vie. Père, hérite du royaume préparé pour toi depuis la fondation du monde. C'est un message plein d'espoir et de grâce, un rappel que nous ne sommes pas ici par hasard, mais parce que Dieu nous veut depuis le début. Le royaume préparé depuis la fondation du monde est un témoignage que notre salut n'est pas quelque chose que nous avons atteint, mais quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Il a planifié notre restauration, notre avenir éternel, bien avant la création même. Cela devrait nous apporter une paix et une sécurité profonde, sachant que notre avenir ne dépend pas de nos capacités, mais de sa grâce et de sa volonté souveraine. C'est un appel à vivre avec un but. Si nous sommes les brebis de Dieu, si nous avons été lavés par le sang du Christ, notre vie sur cette terre doit refléter cette grâce et cet amour. Nous devons être témoins de sa lumière dans un monde plein de ténèbres, être porteurs de son espérance pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Enfin, nous devons vivre dans l'attente du retour du Christ. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les paroles d'Apocalypse 22, 20 résonnent d'un profond désir. « Viens, Seigneur Jésus ». C'est la prière qui doit venir de notre cœur, une nostalgie de la gloire, un futur qui nous attend avec lui, mais aussi un désir d'être fidèle jusqu'au bout, en partageant son message de salut avec tous ceux qui ne le connaissent pas encore. À la fin de notre vie, nous pouvons entendre ces paroles glorieuses du Christ. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ce message touche vraiment le plus profond du monde, ce que signifie vivre en relation avec un Dieu si aimant, proche et disposé à le faire, partager avec nous sa vie et son royaume éternel. L'idée que Dieu, le créateur de l'univers, veut passer du temps avec nous, rire, pleurer, nous guider à chaque étape de notre vie est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes pas seuls, même dans les moments les plus sombres ou les plus difficiles. Non seulement il nous a préparé une place, mais il nous invite à faire partie de sa famille éternelle, quelque chose que nous ne pouvons pas gagner ou mériter par nos propres forces, mais qui constitue un immense don de sa grâce. Cette vérité doit changer notre façon de vivre. Marcher avec Dieu n'est pas seulement une expérience du futur, c'est quelque chose de présent. Chaque jour est une occasion de vivre dans cette communion, de refléter son amour dans le monde, de pratiquer le pardon, la compassion, la générosité et la miséricorde. Suivre le Christ n'est pas seulement un choix momentané, mais un engagement quotidien, une décision qui implique tous les domaines de notre vie, nos relations, notre travail, nos décisions. En réfléchissant à la promesse d'hériter du royaume de Dieu, nous sommes confrontés à une espérance qui dépasse les difficultés temporelles. Le royaume de Dieu, comme vous l'avez mentionné, est un lieu où il n'y a plus de douleur, de
aux souffrances ou de mort, et où nous pouvons profiter de la plénitude de son amour. C'est la fin glorieuse de notre histoire humaine, un avenir où nous vivrons en parfaite communion avec lui. Il est important de se rappeler que tout cela ne repose pas sur ce que nous avons fait, mais sur ce que Dieu a déjà fait pour nous à travers Christ. Son sacrifice, sa grâce nous offre cet immense don que nous devons accepter avec foi. Ce message est une invitation à réfléchir sur notre vie actuelle. Vivons-nous à la lumière de cette promesse? Cherchons-nous sa volonté? Aimons-nous les autres comme il nous a aimés? Servons-nous ceux qui nous entourent? Et pardonnons-nous comme il nous a pardonnés? L'espoir pour l'avenir devrait nous conduire à vivre le présent avec audace, sachant que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu prépare quelque chose de bien plus grand. Il s'agit d'un appel à vivre avec un but, à ne pas se contenter de ce que ce monde offre, mais à vivre dans l'espérance et l'attente active de la venue du Christ. Le royaume de Dieu est déjà là, dans le cœur de ceux qui ont cru, et il se manifestera dans sa plénitude à son retour. L'invitation est claire. Venez, bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ce sont des mots qui devraient nous remplir d'espoir, mais aussi de responsabilité. Pendant que nous vivons cette vie, nous sommes invités à partager cet amour, à vivre avec intégrité et fidélité, comme ceux qui attendent le retour glorieux de notre Sauveur. Merci d'avoir partagé ce message profond et touchant. Cela nous rappelle le but que nous avons en Christ et l'espérance vivante que nous avons en lui. Cela devrait être une inspiration constante pour vivre pleinement et avec un but, nous préparant pour le jour où, enfin, nous serons avec lui pour toujours dans son royaume éternel. Si ce message a touché votre cœur, j'espère que vous continuerez à réfléchir à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Puissions-nous chaque jour, alors que nous prenons des décisions et vivons notre vie, nous rappeler que nous sommes appelés à vivre pour sa gloire et pour cet avenir glorieux qu'il a préparé pour tous ceux qui ont mis leur foi en Christ.